Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 912 de l'After Zap Image. On va débuter avec des statistiques comparatives entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, des stats qui peuvent certainement intéresser les supporters du Real Madrid, puisqu'on le sait, les merengues suivent attentivement la situation des deux joueurs. On a donc ces statistiques avec notamment Mbappé qui est à 0,36 passes décisives par match contre 0,2 pour Erling Haaland. En termes de passes clés par match, c'est 1,72 pour Mbappé contre 1,25 pour Erling Haaland. Des passes clés, ce sont des passes qui amènent à des tirs sur le but. En termes d'occasions créées, 1,52 pour Kylian Mbappé contre 1,25 pour Erling Haaland. En termes de passes réussies vers l'avant, là il y a une sacrée différence, 75% pour Kylian Mbappé contre 52 pour Erling Haaland. Donc toutes ces statistiques sont favorables à Kylian Mbappé. En revanche, en termes de finition pure et dure, il n'y a pas photo. Erling Haaland est loin devant Kylian Mbappé. Haaland qui cadre 62% de ses tirs contre 49 pour Mbappé. Une moyenne de but de 1,15 buts par match pour l'attaquant norvégien contre 0,68 pour Kylian Mbappé. Et puis vous voyez les zones trouvées par Erling Haaland et Kylian Mbappé lorsqu'ils sont en bonne situation devant le but, lorsqu'ils peuvent tirer. La finition elle est du côté d'Haaland qui sait trouver les bonnes zones, c'est-à-dire les zones où le gardien a beaucoup plus de difficultés à aller arrêter un ballon, c'est-à-dire auprès du poteau, en lucarne. Et là Erling Haaland est diablement efficace devant le but. Il trouve les bonnes zones et en plus de ça Erling Haaland a un taux de finition en une touche, c'est-à-dire qu'il reçoit par exemple un centre instantané, il tire au but, qui est assez impressionnant. C'est près de 70% de taux de conversion lorsqu'il joue en une touche dans la surface de réparation. Donc voilà, on peut conclure sur les deux joueurs avec notamment la finition, la combativité, la gestion de la profondeur et évidemment l'apport aérien, les duels aériens pour Erling Haaland, alors que du côté de Mbappé on peut évidemment noter les passes clés, les dribbles réussis par Kylian Mbappé, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il réussit aussi beaucoup plus de dribbles que Erling Haaland. Donc ce sont, comme on le disait hier, deux profils assez différent. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, Julian Draxler ne partira pas sur ce mercato hivernal. Il souhaite quitter le Paris Saint-Germain sur le mercato l'été prochain. Ensuite, on continue avec Marcin Bulka qui devrait s'engager en prêt du côté de Châteauroux. Le Paris Saint-Germain entretient de bonnes relations avec le club Castelroussin en Ligue 2. Marcin Bulka était prêté depuis le début d'année en Espagne du côté de Carthagène. Il va donc normalement participer à l'opération maintien du côté de Châteauroux en Ligue 2. Les Castelroussins bien mal embarqués pour aller chercher leur maintien. Ça va lui changer certainement. Marcin Bulka passer du PSG à Châteauroux, même s'il était du côté de Carthagène. Ensuite on continue avec une info qui nous vient du quotidien Le Parisien, puisque selon les infos du Parisien, le PSG serait l'un des membres fondateurs de la Super League, compétition qui réunirait donc 15 grands clubs européens, pour ne pas dire même les 15 plus grands clubs européens. Et d'ailleurs le PSG verrait d'un bon oeil le fait de tout simplement quitter le championnat de France pour participer uniquement à cette Super League européenne, même si d'après les infos qui étaient sorties en fin d'année 2020, ce n'est pas forcément l'objectif des clubs qui vont participer à la Super League européenne, de ne plus participer à leurs championnats nationaux. Mais d'après les infos du Parisien, donc le PSG ne serait pas contre l'idée de ne plus participer à la Ligue 1 lorsqu'il y aura donc cette fameuse Super League européenne, si jamais elle voit le jour. Justement, petite info sur une donnée financière de cette Super League européenne. Le PSG estime que la Ligue 1 n'est pas assez compétitive et ne génère pas assez de revenus. En devenant l'un des piliers de la Super League, le PSG aurait droit à sa part du gâteau de 4 milliards d'euros répartis entre ces 15 mastodontes européens. Là évidemment, quand on parle de chiffres et de chiffres aussi importants, 4 milliards d'euros à partager entre 15 clubs, alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, on parlait encore des droits TV de Mediapro, c'était un petit peu plus d'1 milliard pour les 20 clubs de Ligue 1, donc vous voyez quand même la différence abyssale entre les deux. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit: il y a beaucoup de rumeurs sur Mbappé, mais moi personnellement je le vois au PSG pour de nombreuses années. C'est le souhait du club. Nous comptons sur lui tant qu'il est là. C'est vrai qu'il a un choix à faire, mais nous le voyons heureux et très impliqué dans le projet. Ensuite, direction
le Stade Rennais avec une déclaration d'Eduardo Camavinga qui était en conférence de presse hier. Évidemment, pas mal de questions autour de son avenir avec les journalistes qui lui ont encore parlé du Real Madrid. Et Camavinga a répondu oui, moi, il y a des discussions, je souhaite prolonger avec le Stade Rennais. Pour parler de ça, il y a mon papa, il y a une réflexion sur tout, c'est vous les journalistes qui me voyez partir, moi pour l'instant je suis 100% concentré sur le club. Ensuite, direction Marseille avec un départ et une arrivée du côté de l'OM. Départ du jeune Marley Ake qui s'engage en Italie du côté de la Juve. Il rejoint la Juve jusqu'en 2025 et dans le même temps, un joueur fait le chemin inverse puisqu'il arrive en provenance de la Juve du côté de Marseille. Franco Tongia qui quitte donc la Juve, il s'engage avec l'OM jusqu'en 2024. Jeune joueur de 18 ans qui n'a jamais évolué avec l'équipe première de la Juventus. Un jeune joueur de 18 ans qui a été donc formé du côté de Turin. Ensuite, direction Barcelone, ça concerne aussi l'OGC Nice puisque Jean-Claire Todibo est très proche de l'OGC Nice. Les deux clubs sont proches d'un accord selon les infos de Nice Matin. Jean-Claire Todibo qui pourrait donc venir renforcer le secteur défensif niçois qui est en grande difficulté depuis le début d'année avec pas mal de recrues en l'espace de 6 mois du côté de Nice. Il y a quand même eu pas mal de joueurs utilisés dans le secteur défensif. On poursuit toujours du côté de Barcelone avec une déclaration de Joan Laporta, l'un des candidats à la présidence, qui nous dit le Barça doit pouvoir faire une proposition à Messi pour qu'il l'étudie et qu'il l'accepte, même si je comprendrais toute réponse de la part de Léo. En tout cas, il doit connaître la situation du club. C'est urgent, je pense que Messi connaît très bien la situation du club, c'est certainement l'un des facteurs qui a dû le pousser à vouloir quitter le Barça il y a quelques mois, donc je pense que Messi attend impatiemment le résultat des élections présidentielles pour décider certainement de son avenir. Tout pourrait être remis en cause suivant le candidat qui accède à la présidence du côté du Barça. On continue du côté de Madrid avec une déclaration de Toni Kroos qui nous dit: quand vous en êtes venu à ressentir ce que c'est de remporter une Ligue des Champions, vous voulez le ressentir encore et encore. Je veux la remporter une 5e fois. Ce sera difficile, mais ce sentiment de vouloir revivre cette expérience ne disparaît jamais, évidemment. Lorsque tu as remporté autant de Ligue des Champions, tu as toujours envie d'en gagner plus. Ça, c'est la fin des grands champions, et notamment ceux du Real Madrid, qui, sur la dernière décennie, étaient assez monstrueux en Ligue des Champions. Ensuite, on continue, les amis, avec les meilleurs buteurs du top 5 européen. Évidemment, Robert Lewandowski en tête du classement avec 23 buts marqués. Devant CR7, 15 buts, Erling Haaland 14, Kylian Mbappé 14, André Silva, le buteur de Francfort, est lui aussi à 14 buts. Il devance Mohamed Salah, Ciro Immobile et Luis Suarez. On continue du côté de l'Angleterre, les amis, avec les Blues de Chelsea. Double déclaration du nouvel entraîneur Thomas Tuchel qui, premièrement, nous dit d'un point de vue professionnel, j'ai passé un Noël de merde et tout à coup, j'ai eu l'impression d'avoir le meilleur cadeau sous le sapin de Noël, et il est là. C'est vrai que c'est allé très vite pour Thomas Tuchel. Son départ du Paris Saint-Germain le lendemain de son dernier match coaché, et puis même pas un mois plus tard, donc son retour sur le banc de touche avec les Blues. Ensuite, autre déclaration, il nous parle de son effectif, des forces en présence dans son effectif. Il nous dit: non, nous n'avons pas de lacunes à combler, il m'est difficile pour le moment de juger mon groupe, mais je suis très content de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je ne vois pas trop de faiblesses, je vais me concentrer sur nos points forts. La mixité de l'équipe est incroyable entre des joueurs expérimentés, de grandes personnalités et des jeunes joueurs et des jeunes talents affamés. Voilà ce qu'il pense de son groupe à l'heure actuelle. Donc normalement, pas de folie sur le mercato du côté de Chelsea. En même temps, il y en a déjà eu pas mal sur le mercato estival il y a quelques mois. Ensuite, on continue avec une info qui concerne l'AS Monaco, qui est entré en pourparlers avec les Gunners d'Arsenal concernant un prêt de Lucas Torreira, qui est actuellement prêté du côté de l'Espagne avec l'Atlético Madrid. Bon, ça se passe pas très bien pour Lucas Torreira avec l'Atlético de Madrid. Très peu de temps de jeu offert par Diego Simeone. Toujours du côté de l'Angleterre, la victoire hier dans un gros duel entre Tottenham et Liverpool, une victoire qui fait énormément de bien aux Reds de Jürgen Klopp. Les Reds s'imposent
s'impose 3-1 du côté de Londres, avec un but de Bobby Firmino, un but pour Trent Alexander-Arnold, un but aussi pour Sadio Mané. C'est Pierre-Emile Højbjerg qui avait marqué pour Tottenham. On a retrouvé tout ce qui fait Liverpool depuis quelques années, hein, les transitions rapides vers l'avant, l'efficacité devant le but, et puis hier une défense assez solide. Tottenham a été largement dominé dans cette rencontre, et pourtant ça aurait pu bien démarrer pour les Spurs hier avec un but au bout de 2 minutes inscrit par Heung-min Son. Il a été refusé par la vidéo à la suite d'un hors-jeu. Donc vous voyez cette image avec un hors-jeu qui est certainement au millimètre près. Ensuite, on regarde justement les stats de Liverpool. On en parlait déjà depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Ça ne se passait pas très bien pour les hommes de Klopp en championnat, avec pas mal de défaites et surtout des matchs où ils ne marquaient plus, les hommes de Klopp. Hein. Ça faisait exactement maintenant 482 minutes et 93 tirs sans marquer pour les Reds. C'est Bobby Firmino qui a marqué hier et qui a donc mis fin à cette terrible série pour Liverpool, avec une victoire maîtrisée. Ça va rebooster évidemment les Reds en termes de confiance. Ils en manquaient cruellement depuis quelques semaine. Ensuite, on va terminer les amis cet épisode avec une déclaration de Mata, le joueur de Manchester United, qui nous dit: je vois des enfants aujourd'hui et beaucoup de choses me surprennent chez eux. Ils me posent des questions sur mes chaussures, mes cheveux. Pourquoi ne me parle-t-il pas de ma façon de traverser le ballon, de le contrôler, de la position du corps quand je frappe? Voilà la déclaration de Mata, qui est un petit peu surpris des questions que peuvent lui poser les enfants maintenant. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.